Je vous assure, après, on en aura fini avec les discours. Mais on va continuer à travailler quand même. On continuera à travailler. Il va nous rester effectivement 1 journée et demie de travail. Mais il était bien de clôturer aujourd'hui les discours pour laisser place au travail. La réforme Macron, les nouveaux modes d'exercice professionnel, les créations multiples et les délais de nomination, la réforme des tribunaux et la justice du XXIe siècle, la révolution numérique en marche, nous invitent à approfondir notre réflexion sur notre univers, mais aussi sur le monde qui nous entoure. De quelle société voulons-nous? Où sont les risques de rupture, notamment en matière de justice? Que pouvons-nous faire à notre humble niveau? Si je prends nos travaux des universités de Marseille, nous évoquions les qualités premières de notre profession lors de notre portrait chinois. Organisation, rigueur, proximité, transparence, tout-terrain, flexible, accessible, collectif, conviction et loyauté. Comment expliquer au stade de notre réflexion que notre profession soit aussi peu présente dans les pensées de nos décideurs, qu'ils soient représentants politiques, locaux ou nationaux, ou chefs d'entreprise, patrons du CAC 40 ou simples artisans? Ne pensez-vous pas que nous aussi, nous avons une responsabilité collective sur notre faible niveau de transformation de nos qualités en vision positive de nos contemporains? Nous pouvons, je pense, ensemble contribuer à la maîtrise de notre image, de notre développement. Nous devons être acteurs de nouveaux comportements et services et ainsi donner du sens à ce que nous faisons et dire pour qui nous le faisons et comment nous le faisons. Je caractériserai l'union avec toute la modestie requise comme des bâtisseurs de solutions. Si parfois la vision d'une problématique dépend de là où nous nous trouvons, les membres de l'Union sont tous positionnés au même niveau que nos consoeurs et nos confrères, dans la mesure où nous exerçons tous, chaque jour que Dieu fait, le même ministère, et donc nous partageons des biens communs, à savoir notre diplôme d'huissier de justice et notre arrêté de nomination. Résolument, ce positionnement nous permet de déceler des opportunités que nous aurions du mal à appréhender autrement. Nos préoccupations sont des préoccupations de terrain pour des femmes et des hommes de terrain. L'Union se différencie par sa capacité à créer des ponts entre le passé et le futur, entre nos institutions et le territoire, entre nos responsabilités et la prise de risque. L'Union s'inspire de ses intuitions, tout en remettant du rationnel au cœur de notre réflexion. Et l'association de ces intentions à une pensée cartésienne, définissant ainsi notre mode de fonctionnement. Pour faire plus simple, arrêtons de nous regarder le nombril, arrêtons de penser que nous sommes les plus malheureux de la Terre. Mais tout au contraire, convertissons tout élément négatif en une solution positive. Par exemple, l'huissier de justice peut et doit se positionner de la façon suivante. Assurer la bonne trésorerie des TPE, PME, artisans, commerçants, notamment par la facture impayée. Sécuriser la relation bailleur-locataire, notamment par la convention ESH dont on vient parler. Protéger les victimes de violences conjugales. Contribuer à l'équilibre des comptes publics, ça aussi, on peut ouvrir un débat. Veiller au bon respect des normes en matière de travail illégal ou environnemental. Et je pense que là, en matière environnementale, il y a un gisement colossal où nous devons nous placer. Et je pense qu'à la fois et Thierry et Audrey peuvent nous aider sur cette mission. Je savais qu'il voulait nous... Tu veux nous marier, c'est ça en fait? Mais pas encore, Audrey, pas encore, parce que la femme de Thierry est dans la salle. Donc, bon. Mais mon compagnon ne serait pas très content non plus. Voilà. En effet, nous sommes au stade où nous devons, en tant qu'organisation syndicale, faire des choix quand la situation est complexe, et elle l'est. Mon intime conviction est que nous sommes contraints à avancer pour que cela marche, et nous nous devons de dégager une énergie positive, et j'y tiens. Même si cette pensée n'est pas vérité, elle constitue, quoi qu'il arrive, un état d'esprit. Détachons-nous de ce que nous avons pour tenter de conquérir dans cette nouvelle donne d'autres univers et donner ainsi une autre image de notre profession. Nous devons absolument constituer et protéger notre espace collectif, de sorte que la profession d'huissier de justice, de commissaire de justice, doit évoluer et s'adapter en permanence à de nouveaux environnements, ce que font d'ailleurs bon nombre d'autres professions. Une petite aparté, simplement pour vous dire qu'effectivement, on est demain commissaire de justice. J'ai envoyé 500 invitations à l'ensemble des commissaires de priseurs de France et de Navarre. Personne n'est présent aujourd'hui, c'est pas gagné, les gars.
J'utilise à dessein le terme « nouveaux environnements » car nous sommes à l'aube de transformations considérables dans les 20 prochaines années dans le cadre des nouvelles règles environnementales. Et notre métier, comme d'autres, seront impactés, mais verront également de nouveaux champs des possibles se constituer. N'existe-t-il pas là un gisement de développement où l'huissier de justice, en sa qualité de tiers de confiance, pourrait se voir confier une partie du contrôle du respect de ces normes environnementales et ainsi apporter sa pierre à l'édifice ? La société tout entière va totalement et inexorablement muter. Nous devons cultiver une agilité de pensée et de développement. Pour cela, nous devons être à l'écoute et force de proposition. C'est en cela que nous devons nous positionner en qualité d'acteurs juridiques et économiques des territoires, qu'ils soient urbains, périurbains ou ruraux. Nous devons apporter aux justiciables particuliers, entrepreneurs, élus et responsables politiques notre vision, nos solutions et nos services. La profession d'huissier de justice protège autant qu'elle assure un bon exercice de la justice. Nous devons bâtir des stratégies, engager des solutions, défendre nos convictions au service du plus grand nombre, et quel qu'en soit leur lieu de résidence. J'affirme haut et fort qu'être officier public et ministériel et au service du justiciable est à la fois moderne et gage de pérennité. En plus, plus la société qu'on nous annonce sera une société de l'Internet, genre de la dématérialisation, de la disruption et des GAFA, plus les liens entre les hommes devront se reconstituer. Notre métier, fort de ces 15 000 représentants, collaborateurs compris et répartis sur l'ensemble du territoire, sera ce lien indispensable entre les personnes. Nous nous devons de cultiver ce lien et d'en être les porte-paroles. Je vous en remercie. Merci Patrice.